Bonjour mes beaux et belles amis et bienvenue à votre chaîne Les Astres 10, c'est moi Zéna et voici vos prévisions pour la semaine du 2 au 8 décembre 2019. Avant de commencer, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne et j'invite ceux parmi vous qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner, surtout mes amis de Facebook et de Twitter, et aussi d'activer les notifications. Je commence comme d'habitude par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Bien sûr, l'événement le plus important cette semaine est l'entrée de Jupiter dans le Capricorne lundi et je vous invite à consulter les vidéos portant sur les prévisions de l'année 2020 où je parle en détail des significations de ce transit pour tous les signes. Et voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc, Jupiter entre lundi dans le Capricorne où se trouve aussi Vénus. Vénus, cette semaine, va s'engager dans un rapport sexuel avec Mars, soit dans un sextile, un beau sextile entre Vénus et Mars. Ce sextile se forme entre ces deux planètes qui représentent le féminin et le masculin. Ce sextile commence par être très précis dès lundi et au fur et à mesure que nous avançons dans la semaine, il s'allège peu à peu, mais ces effets dureront toute la semaine. Ce sextile s'agit d'une énergie délicieuse pour nos relations amoureuses ou professionnelles, pour notre argent, pour notre estime de nous-mêmes, pour la romance dans notre vie, pour la socialisation et même notre joie de vivre, ainsi que l'harmonie du féminin et du masculin dans notre vie. Beaucoup de passion et d'affection seront injectés dans nos rapports sexuels aussi, et nous pourrions attirer des gens d'aussi sensuels, confiants et assertifs que nous nous sentirons. Au niveau des affaires et de l'argent, des occasions ou opportunités dans des circonstances étranges et surprenantes se présenteraient et ça serait à nous de les saisir. Cette semaine aussi, le Soleil s'engage dans un carré avec Neptune. Neptune qui transite direct maintenant. Ce carré pourrait nous porter à confusion. Nous pourrions faire face à des défis dans nos démarches, dans nos décisions, dans nos idées et notre volonté d'aller de l'avant. Nous pourrions nous poser beaucoup de questions et peut-être trop de questions. Est-ce une bonne idée? Devrais-je attendre ou réfléchir davantage? D'où devrais-je commencer, etc. Des questions comme ça. Nous serions un peu confus, mais ce qui pourrait nous aider dans la prise de décision est que Mercure transite maintenant direct dans le Scorpion, où se trouve aussi Mars, qui est chez lui, parce que Mars gouverne le Scorpion. Donc, toutes ces énergies combinées favorisent la prise de l'action, être assertif et confiant de nous-mêmes et de nos démarches. Il suffit de planifier bien, calculer bien et aller de l'avant. Donc ça, c'est le préambule. Je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers Gémeaux, voici vos prévisions pour la semaine du 2 au 8 décembre 2019. Je commence par lundi. Lundi, la lune sera dans le Verseau, votre 9e maison. Donc, vous serez protégé et vous serez capable de naviguer à travers les situations délicates qui pourraient se présenter à cause
des aspects délicats que fait la Lune avec certaines autres planètes personnelles. Mais vous allez naviguer à travers ces difficultés avec brio. Au niveau affectif, par contre, vous aurez des émotions spontanées et vous n'hésiterez pas à les exprimer librement. Vous aurez cette aptitude à plaire et séduire très facilement et avoir un beau magnétisme personnel, ce qui pourrait vous aider aussi dans vos négociations. Mardi, mercredi et jeudi jusqu'à 15 heures pour le Québec et mardi, mercredi et jeudi jusqu'à 21 heures pour l'Europe. La Lune sera dans les poissons, Donc, c'est votre 10e maison, une période un peu délicate durant laquelle les beaux aspects que fait la Lune vous aideront à passer à travers avec beaucoup de tact, de diplomatie et de pouvoir d'adaptation aux situations. Vous aurez le goût de l'initiative et un bon sens pratique, mais vous pourriez avoir de temps en temps quelques nervosités internes que vous pourriez avoir de la difficulté à gérer. Prenez des pauses café de temps en temps ou bien prenez des pauses juste pour relaxer. Cela pourrait aider. Jeudi à partir de 15 heures, vendredi et samedi pour le Québec et jeudi à partir de 21 heures, vendredi et samedi pour l'Europe. La Lune sera dans le Bélier, votre 11e maison. Vous continuez à naviguer à travers votre semaine avec le même tact et même bonne volonté, mais maintenant la Lune est dans un signe amical pour vous, faisant un bel angle avec votre signe, donc à votre tact et diplomatie se rajoute l'optimisme, l'enthousiasme, les belles aptitudes relationnelles pour rendre vos journées productives et fructueuses. Quelques hésitations pourraient vous faire ralentir un peu, mais n'ayez pas de soucis, tant et aussi longtemps que vos démarches sont bien réfléchies et bien calculées. Dimanche, lundi et mardi jusqu'à midi pour le Québec et dimanche, lundi et mardi jusqu'à 18 heures pour l'Europe. La Lune sera dans le Taureau, votre 12e maison. Votre enthousiasme laisserait un peu à désirer, une période qui n'est convenable que pour vous reposer et pour relaxer. Profitez de dimanche pour avoir du temps pour vous-même, pour relaxer. Lundi et mardi, votre humeur serait fluctuante à cause d'une gestion émotionnelle laissant à désirer et une nervosité interne qui perturbe vos émotions de temps en temps et cela pourrait vous mettre dans des situations délicates qui pourraient escalader. Alors gardez le sang-froid et patientez car les prochaines journées seront fantastiques pour vous. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers Gémeaux. Je vous demande votre soutien de la chaîne. Aimez, commentez et surtout partagez aussi, s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.